Le réveillon de Noël était censé être chaleureux, bruyant, rempli de rire et de l'odeur de la dinde rôtie. Au lieu de ça, je me souviens du silence, ce genre de silence qui vous brûle de l'intérieur. Mon grand-père, Henri, se tenait au bout de la table, un homme qui valait des milliards, un homme que je n'avais jamais vu autrement qu'en plein contrôle, avec un hématome sombre qui s'épanouissait sous son œil. Chaque invité était figé. Ma mère, Nathalie, afficha un sourire en coin en faisant tourner le vin dans son verre. « Il a eu ce qu'il méritait, dit-elle. Papa lui a donné une bonne leçon. » Mon père, Christophe, sourit, fier de cette violence que tout le monde prétendait ne pas voir. Je sentis mon estomac se nouer. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Puis grand-père plongea la main dans sa veste et en sortit une enveloppe noire. Il ne me regarda pas. Il regarda ma mère. Quand il la lui tendit, son sourire disparut. Les couleurs quittèrent son visage. Et pour la première fois de ma vie, je vis la peur dans ses yeux. Je pouvais sentir chaque regard basculer entre ma mère, mon père et l'enveloppe noire qui reposait dans ses mains manucurées. La tension dans la pièce était si vive qu'elle aurait pu trancher l'argenterie. Grand-père ne s'assit pas. Il resta simplement là, sa canne à la main, les yeux fixés sur mes parents comme un homme qui regarderait sa propre maison brûler. Ma mère eut un rire gêné, essayant de reprendre le contrôle. « Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle. Tout le monde nous regarde. »« Je sais, dit doucement grand-père. C'est le but. » Je surpris le regard froid et agacé de mon père. Il détestait quand grand-père parlait par énigme. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il. « Tu mets tout le monde mal à l'aise. » Grand-père l'ignora. Le réveillon de Noël, c'est une question de gratitude, n'est-ce pas? Son ton était calme, presque doux. Mais il est difficile d'être reconnaissant quand les personnes que vous aimez sont celles qui vous blessent le plus. Les invités s'agitèrent sur leurs chaises. Le sourire de ma mère se fissura. Je fixai à nouveau l'hématome, sombre et enflé, juste sous son œil. Ça ne venait ni de l'âge ni de la maladresse. Ça venait d'un point, ma gorge se serra. « Grand-père » murmurai-je. « Qui t'a fait ça ?» Il tourna son regard vers mon père, et la pièce sembla retenir son souffle. « Demande-lui » dit grand-père. Ma mère se leva brusquement de sa chaise. « Ça suffit. » Mais la voix de grand-père la trancha comme le tonnerre. « Non, Nathalie, c'est finalement assez. » La mâchoire de mon père se crispa, mais il ne nia pas. Pas une seule fois. Je ne comprenais pas encore tout, mais je savais au fond de moi que ce qui se trouvait dans cette enveloppe noire n'allait pas seulement changer la soirée. Ça allait détruire la famille. 3 jours avant le réveillon, la maison sentait déjà la tension. Maman arpentait le couloir, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant des mots comme « action »,« fiducie » et « transfert ». Je ne l'avais jamais vue comme ça avant, désespérée, presque tremblante. Quand elle me remarqua, elle força un sourire. « Emma, ma chérie, tu n'as pas de travail à faire ?» Je fronçai les sourcils. « Maman, tu te disputes encore avec grand-père ?» Elle soupira, feignant l'épuisement. « Ton grand-père est têtu. Il pense que le monde lui doit la loyauté parce qu'il est riche. Mais nous sommes sa famille. Cet argent devrait rester dans la famille. » Son ton me mit mal à l'aise. « Il nous a déjà aidés, dis-je doucement. Il a remboursé la maison de campagne, maman. » Ce n'était rien, rétorqua-t-elle sèchement. Après tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Mais la vérité, c'est que grand-père ne nous avait jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Mes parents avaient choisi de vivre sous l'opulence de sa richesse, dans sa maison, avec ses voitures, son style de vie. Cette nuit-là, je les entendis se disputer dans leur chambre. La voix de mon père était basse mais venimeuse. Il réécrit le testament, Nathalie. J'ai vu le journal d'appel de l'avocat. Il nous déshérite. Alors nous ferons en sorte qu'il n'en ait pas l'occasion, murmura maman. Ces mots me glacèrent dans le couloir sombre. Je restai là, le cœur battant, réalisant qu'il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de contrôle. Le lendemain matin, grand-père arriva au petit déjeuner avec sa présence calme habituelle. Même costume,
même montre en argent, même demi-sourire. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose de plus affûté. Il regarda mes parents et dit simplement, « J'espère que vous vous souvenez tous les deux que l'avidité a toujours un coût. » Ils en rirent. Mais à la fin de cette semaine, ce coup était arrivé à échéance, et il avait laissé un hématome sous son œil que le monde entier allait voir. De retour à la table du dîner, le temps semblait plus lent, plus lourd. Le bruit des fourchettes raclant les assiettes résonnait comme le tonnerre dans ma poitrine. Grand-père se tenait immobile au bout de la table, son hématome sombre sous la lumière du lustre. « Avant de manger, dit-il calmement, il y a quelque chose que je dois te donner, Nathalie. » Ma mère parut confuse, feignant la politesse. « Papa, est-ce que ça peut attendre ? Nous avons des invités. » « Non, interrompit-il. Ça n'a que trop tardé. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit cette même enveloppe noire. Épaisse, brillante, scellée à la cire rouge. Elle ressemblait plus à une arme qu'à un document. Il la posa devant son assiette comme un juge pourrait poser un verdict. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle en riant nerveusement. « Un rappel, dit-il. Pour toi et pour lui. » Son regard se tourna vers mon père. Mon père se pencha en arrière, les bras croisés. « Tu es mélodramatique, Henri. » Les yeux de grand-père ne bougèrent pas, « J'ai gagné le droit d'être mélodramatique après ce que tu as fait. » Les mots gelèrent l'air. Je regardais autour de moi. Les invités regardaient n'importe où sauf nous. Même les bougies semblaient brûler plus silencieusement. Les doigts de ma mère tremblèrent en brisant le seau et en sortant une lettre pliée. Une clé USB glissa sur la table. Elle déplia le papier, son sourire s'effaçant à chaque ligne qu'elle lisait. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Murmura-t-elle. Grand-père ne répondit pas. Sa voix monta, plus aiguë maintenant. « Tu nous accuses ? Tu crois que nous sommes des voleurs ? » Je ne le crois pas, dit grand-père. Je le sais. Il tapota la clé USB. C'est ton écriture, Nathalie. Et la voix de ton mari enregistrée mardi dernier devant mon bureau. Le sourire de mon père s'évanouit. Les couleurs quittèrent son visage. Grand-père continua. Calme mais létal. Vous avez essayé de prendre ce qui ne vous appartenait pas. Alors maintenant, je reprends quelque chose. Pendant une seconde, personne ne parla. Le seul son était la respiration saccadée de ma mère. Qu'y a-t-il sur cette clé ? Demandai-je doucement. Grand-père se tourna vers moi. La preuve, Emma. Le genre de preuve qui met fin à un mensonge pour toujours. Je ne comprenais pas alors ce qu'il voulait dire, mais je le vis dans ses yeux. Il n'était pas là pour les dénoncer. Il était là pour les anéantir. Et cette enveloppe noire n'était que le début. Après le dîner, la maison bourdonnait de chuchotements et de faux sourires. Les invités faisaient semblant de discuter, mais tout le monde attendait l'explosion. Elle arriva plus tôt que prévu. Maman claqua la porte de la cuisine derrière elle. La lettre froissée dans sa main. « Tu crois vraiment que tu peux m'humilier devant tout le monde ?» siffla-t-elle. Grand-père se tenait près du comptoir, s'appuyant sur sa canne, calme comme une tempête avant qu'elle n'éclate. « Je ne t'ai pas humilié, dit-il. Tu as fait ça toute seule. Tu m'as toujours détesté, lança-t-elle. Tu m'as fait mendier des miettes pendant que tu vivais comme un roi. Je t'ai tout donné, Nathalie, répondit-il. Une maison, un avenir, des opportunités que tu as gâchées en courant après le luxe au lieu de l'amour. Sa voix se brisa. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre dans ton ombre. Les yeux de grand-père se durcirent. Non, Nathalie. Tu ne sais pas ce que c'est que d'élever une fille qui regarde son mari frapper son père. Les mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Je me figeai dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre. Maman, c'est vrai ? Elle ne répondit pas. Sa main trembla en posant le verre sur le comptoir. Il nous a provoqués. Arrête de mentir, dit doucement grand-père. L'hématome n'était pas un accident. Vous étiez là tous les deux. Christophe m'a frappé quand j'ai refusé de lui céder mes entreprises. Tu es resté là et tu l'as laissé faire. J'eus la nausée. Papa a fait ça.
Il a dit que je devais apprendre le respect, continua grand-père. Il a dit que tu étais d'accord. La voix de ma mère se cassa. Il était en colère. Tu le poussais à bout. Je protégeais le travail de ma vie, cria grand-père pour la première fois, perdant son sang-froid. Vous vouliez le vider jusqu'à la dernière goutte. Le silence qui suivit parut infini. Je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge du grand-père. Les respirations courtes de 3 personnes qui ne se reconnaissaient plus. Maman murmura finalement, tu exagères. Personne ne te croira. Les lèvres de grand-père se retroussèrent en une expression entre la pitié et l'avertissement. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai déjà des preuves. L'enveloppe noire n'était pas juste pour le spectacle. C'est mon assurance. Puis il se tourna vers moi, sa voix de nouveau douce. Emma, je ne voulais pas que tu voies cette facette d'eux. Mais parfois, la seule façon d'ouvrir les yeux de quelqu'un est de laisser la vérité tout brûler. Je regardais ma mère, le visage pâle. Ses mains tremblantes et je réalisais que cet hématome sous son œil ne venait pas seulement de la violence. Il venait de la trahison. Celle qui laisse des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure. Grand-père se redressa, un très léger tremblement dans la main alors qu'il attrapait sa canne. J'ai vécu assez longtemps pour connaître une vérité, dit-il tranquillement. L'argent ne détruit pas les gens, il les révèle. Il me fit un signe de tête. Emma, viens ici. Je m'approchai, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Ses yeux, toujours meurtris hélas, s'adoucirent en rencontrant les miens. Tu mérites de savoir ce que j'ai fait. Ma mère croisa les bras, sa voix dégoulinant de mépris. Et maintenant ? Une autre leçon de morale. Grand-père ne lui jeta même pas un regard. Cette enveloppe noire n'était pas seulement la preuve de vos crimes. Elle contenait mon Nouveau Testament. Les mots frappèrent comme le tonnerre. Maman cligna des yeux, confuse. Tu as fait quoi ? J'ai tout cédé, continua-t-il. Le patrimoine, les entreprises, chaque action que j'ai bâtie à partir de rien. Elle eut un rire amer. À qui ? Ne me dis pas que tu laisses tout à des œuvres de charité. Grand-père sourit faiblement. Non. À Emma. La pièce devint silencieuse. La fourchette de mon père tomba bruyamment sur son assiette. Quoi ? La voix de ma mère se cassa. Tu ne peux pas. C'est une enfant. J'ai 26 ans, dis-je doucement. La voix de grand-père se fit plus assurée. Assez âgé pour comprendre l'intégrité. Assez jeune pour reconstruire ce que vous avez détruit. Le sang-froid de maman vola en éclats. Tu fais ça pour me punir. Non, dit grand-père. Je le fais pour la protéger de vous. Mon père se leva, le visage rouge, les veines saillantes sur son cou. C'est ridicule. Tu ne peux pas tout réécrire du jour au lendemain. On le contestera. Vous pouvez essayer, dit calmement grand-père. Mais chaque document est notarié et déposé. J'ai même inclus les enregistrements de cette nuit-là. Tes menaces, Christophe. Le tribunal entendra chaque mot. La mâchoire de mon père se serra. Tu penses que ça fera de toi un héros ? Tu n'es qu'un vieil homme aigri. Le regard de grand-père se durcit. Je suis un homme qui a finalement appris que l'amour sans limite engendre des monstres. Les larmes de maman vinrent vite, furieuses. Tu me prends tout. Non, dit-il. Tu t'es tout pris à toi-même. Les mots résonnèrent dans la salle à manger. Même l'air semblait différent. Chargé. Lourd. Final. Je fixai grand-père, la gorge nouée. Pourquoi moi, murmurai-je. Pourquoi me faire confiance avec tout ça ? Il sourit doucement. Parce que quand tu as vu l'hématome, tu as été la seule à demander ce qui s'était passé, pas ce que ça valait. Quelque chose se brisa en moi. Pour la première fois, je compris ce qu'il faisait. Pas seulement réécrire un testament, mais réécrire l'avenir. Maman se détourna, murmurant dans sa barbe. Ce n'est pas fini. La réponse de grand-père fut calme, presque douce. C'est déjà fini. Il s'appuya sur sa canne, ses yeux brillants.
J'ai bâti cet empire pour protéger ma famille. Maintenant, je le donne à la seule qui se souvient encore de ce que ce mot signifie. Et à cet instant, je réalisai que je n'avais pas hérité de son argent. J'avais hérité de sa guerre. Le silence qui suivit l'annonce de grand-père ne semblait pas réel. C'était le genre de silence qui vrombit dans vos os, épais, électrique, attendant que quelque chose se brise. Puis mon père rit. Un son bas et amer. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu es sénile, Henri. Personne ne va prendre ça au sérieux. Grand-père ne broncha pas, tu m'as frappé, Christophe. Tu m'as volé. Tu as imité ma signature. Crois-moi, la loi le prendra très au sérieux. La chaise de ma mère crissa sur le sol alors qu'elle se levait d'un bond. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Nous sommes ta famille. La voix de grand-père était aussi tranchante que du verre. La famille ne vole pas. La famille ne reste pas les bras croisés pendant que leur conjoint distribue des coups de poing. Arrêtez, criai-je, ma propre voix tremblante. Vous tous, arrêtez. Mais ils ne le firent pas. Les larmes de maman coulaient à flots, son ton oscillant entre le chagrin et la rage. Emma, il te manipule. Il a toujours fait ça, nous monter les uns contre les autres pour pouvoir garder le contrôle. Ce n'est pas vrai, dis-je. Ouvre les yeux, lança-t-elle. Tout ce que tu as, tout ce que tu es vient de lui et il te le reprendra à la seconde où tu le décevras. Je secouai la tête. C'est vous qui l'avez déçu. Elle se figea. Pendant une seconde, je crus qu'elle allait me gifler. Au lieu de ça, elle se tourna vers grand-père. Tu as fait ça exprès, dit-elle froidement. Tu voulais qu'elle me déteste. La voix de grand-père s'adoucit. Non, Nathalie, tu as fait ça toute seule. Papa frappa ses mains sur la table. Assez de cette morale à dessous. Tu ne penses pas clairement, Henri. Tu es confus depuis des années. Grand-père soutint son regard, calme et stable. La seule chose à propos de laquelle je suis confus, c'est pourquoi je t'ai laissé entrer dans ma famille. Ce fut la goutte d'eau. Mon père se jeta en avant, sa chaise basculant. Avant même de réfléchir, je bougeai. Mon corps se plaça entre eux avant que je ne m'en rende compte. Ne t'avise pas, sifflai-je. Il se figea, les yeux écarquillés, peut-être par le choc. Peut-être par le fait que sa fille se mettait enfin en travers de son chemin, dehors, dis-je doucement. Pardon. Vous m'avez entendu, tous les deux. Partez. La voix de ma mère se brisa. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Une famille, dis-je, la gorge se serrant. Tu es resté là pendant que papa le frappait. Vous avez essayé de le voler. Vous m'avez menti. Ce n'est pas ça, une famille. La mâchoire de papa se crispa, la fureur bouillonnant sous sa peau. Tu regretteras ça, Emma. Tu n'as aucune idée de comment ce monde fonctionne. Je soutins son regard. Peut-être pas, mais je sais comment fonctionne la décence, et vous avez perdu la vôtre il y a bien longtemps. La main de grand-père trouva la mienne, sa poigne ferme malgré le tremblement. Emma, dit-il doucement. Laisse-les partir. Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine d'être sauvé. Maman sanglota, son mascara coulant sur son visage. Tu regretteras ça, papa. Tu mourras seul et elle t'abandonnera comme tout le monde. Grand-père n'éleva même pas la voix. Je préfère mourir seul que de vivre entouré de voleurs. Mon père sortit en trombe le premier, marmonnant des jurons. Ma mère s'attarda pour un dernier regard tremblant vers moi. Il t'a monté contre nous, murmura-t-elle. J'avalai la douleur dans ma gorge. Non, maman. C'est toi qui as fait ça, le jour où tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. La porte claqua derrière eux. L'écho resta suspendu dans l'air comme une réplique sismique. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis grand-père expira, les épaules affaissées. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire, dit-il. J'essuyai mes yeux. Quoi donc? Mettre un terme. Il paraissait plus vieux que jamais, mais aussi en quelque sorte plus léger. C'est étrange, murmura-t-il. Je pensais que les perdre me tuerait. Il s'avère que ça m'a juste libéré.
Je serrai sa main. Tu ne perds pas tout, grand-père. Il sourit faiblement. Non, je garde enfin ce qui compte. Et alors que je me tenais à ses côtés, l'empire qui semblait autrefois bâti sur l'orgueil et le silence commença à ressembler à quelque chose de nouveau, quelque chose gagné par le feu et la vérité. La maison semblait différente après leur départ. Trop calme, trop propre, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Grand-père s'enfonça dans son fauteuil en cuir préféré près de la cheminée, l'épuisement lisible sur son visage. L'hématome sous son œil avait viré à une teinte jaunâtre maladive. Je m'assis sur le tapis en face de lui, les genoux repliés, l'enveloppe noire entre nous. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le crépitement du feu comblait le silence. Puis il dit doucement, « Tu te demandes ce qu'il y a sur cette clé USB ?» J'acquiesçai. Il se pencha en avant, sa voix basse et stable. Des images de surveillance de la semaine dernière. J'ai installé des caméras cachées dans le bureau après que ton père a exigé l'accès à mes comptes. Il plongea la main dans sa poche et me tendit une petite clé USB, la même que celle de la table du dîner. Je ne voulais pas que tu vois ça, murmura-t-il. Mais tu mérites de connaître la vérité. J'hésitais avant de la brancher sur l'ordinateur portable posé sur la table basse. L'écran vacilla et s'alluma. Au début, je ne voyais que les bibliothèques du bureau, le globe antique, la lueur d'une lampe. Puis la porte s'ouvrit brusquement. La voix de mon père emplit les haut-parleurs. Signe ça, Henri. La voix de grand-père était calme. J'ai dit non, Christophe. Tu es pathétique, gronda mon père. Tu préférerais donner ton empire à un étranger plutôt qu'à ta propre fille. Elle n'est pas prête, dit doucement grand-père. Et vous détruirez tout ce que j'ai bâti. C'est alors que c'est arrivé. La main de mon père fusa. Une gifle, un coup de poing. La caméra trembla alors que grand-père titubait contre le bureau. Puis la voix de maman entra dans le champ, froide et tranchante. Fais-le, papa. On en a marre d'attendre. J'arrêtai la vidéo, tremblante. Mon estomac se retourna. Ils ont vraiment. Oui, dit simplement grand-père. Et l'hématome que tu as vu au dîner était le prix que j'ai payé pour dire non. Ma gorge se serra. Pourquoi n'es-tu pas allé à la police ? Il sourit tristement. Parce que parfois, la justice ne consiste pas à punir. Elle consiste à exposer. Laisse-les se détruire eux-mêmes. Il se pencha en arrière, les yeux brillants à la lueur du feu. J'avais besoin qu'ils montrent leur vrai visage devant toi, et ils l'ont fait. Je le fixai, partagé entre la colère et le chagrin. Tu as tout enregistré, changé ton testament, les as invités ce soir. Tu as tout planifié. Il hocha la tête. J'ai passé ma vie à réparer les erreurs des autres. Ce soir, j'ai corrigé la mienne. Pendant un instant, le seul son fut le crépitement du feu dans l'âtre. Puis je murmurai, et maintenant ? Grand-père eut un petit sourire fatigué. Maintenant, nous reconstruisons. Tu prendras la relève des entreprises, lentement. Je t'apprendrai ce que je sais et tu m'apprendras à faire confiance à nouveau. Je pris sa main, la serrant doucement. Tu n'as pas à faire ça seul. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Toi non plus. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, emportant le dernier écho des cris de mes parents dans la nuit. Et pour la première fois, la maison semblait nous appartenir, non pas comme un empire, mais comme un commencement. Un an plus tard, la même salle à manger qui résonnait autrefois de cris et de honte était de nouveau chaleureuse, remplie de rires, de lumière et de l'odeur de la dinde rôtie. Cette fois, il n'y avait pas de voix élevées, pas d'enveloppe noire, pas d'hématome. Grand-père était assis au bout de la table, sa canne posée à côté de lui, un doux sourire illuminant son visage. Il paraissait plus âgé, oui, mais plus léger, plus libre, comme si les fantômes de l'année dernière l'avaient enfin quitté. Je me tenais à ses côtés, aidant à verser du vin dans des verres en cristal pour nos invités, ses anciens partenaires commerciaux, notre personnel loyal, même Madame Dubois, la gouvernante qui me connaissait depuis mes 5 ans. Pour la première fois depuis une éternité, on se sentait en famille. Au milieu du dîner, un coursier arriva à la porte avec une petite enveloppe. L'écriture dessus me glaça sur place,
celle de ma mère. J'hésitais avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Emma, je n'attends pas de pardon. Ton grand-père avait raison sur nous. Nous avons laissé l'avidité nous aveugler. J'espère qu'un jour tu verras que je ne suis pas née cruelle. Je le suis devenue en essayant de le suivre. Je suis désolée pour ce que j'ai laissé se produire cette nuit-là. Prends soin de lui. Maman. Mes mains tremblèrent légèrement en pliant la lettre. Grand-père m'observa en silence. Vas-tu lui répondre, demanda-t-il. Peut-être un jour, dis-je. Quand je saurai qu'elle a changé. Il hocha la tête. Le pardon n'est pas une dette. C'est un cadeau. Offre-le quand ton cœur est prêt, pas avant. Les mots s'installèrent au fond de moi, chaleureux, stables, vrais. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités, grand-père et moi nous assîmes ensemble près de la cheminée. Il fixa les flammes, la lumière vacillant sur son visage buriné. Tu as bien fait, Emma, dit-il doucement. Les entreprises sont de nouveau en croissance. Tu as gardé notre nom propre. J'ai juste suivi ce que tu m'as appris, dis-je. Il sourit. Non, tu n'as pas fait ça. Tu as fait mieux. Tu as dirigé avec empathie, pas avec la peur. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Dehors, la neige commença à tomber, douce, lente, purificatrice. Je le regardais, cet homme qui avait été à la fois le fondement et la tempête de ma vie, et je dis, tu avais raison, grand-père. L'argent ne révèle pas qui nous sommes. Il l'amplifie. J'espère juste que je suis devenu quelqu'un qui vaut la peine d'être amplifié. Il eut un petit rire, les yeux brillants. Tu le es déjà. Et alors que nous étions assis là, le feu crépitant, la neige tombant derrière les fenêtres, je réalisais quelque chose de simple et de profond. Le véritable héritage n'était pas son empire. C'était sa leçon. Que le sang peut faire de vous des parents, mais que c'est la loyauté qui fait de vous une famille.